on rencontre des enfants et ils posent la question « Mais comment on fabrique des histoires ? D'où vient votre imagination ?» Et j'ai repris la phrase de Gianni Rodari qui dit dans ce cas-là, les enfants méritent une réponse honnête. Et ma réponse honnête, c'est de mettre carte sur table, essayer de leur expliquer comment j'invente des histoires, mais aussi leur donner les outils, tout simplement. Donc là, le but dans la fabrique à histoire, c'est créer des outils pour que les enfants puissent très librement construire leur imaginaire. C'est une mallette qui sert vraiment à raconter un peu des histoires rigolotes, des histoires qui fait un peu rêver, des histoires un peu bizarres et tout. Puis c'est vraiment des choses que... En fait, c'est juste un petit début, on donne pas toute l'histoire, on donne juste un petit début. Après, c'est nous qui partons comme ça, on donne notre imagination comme ça, tout simplement. Les idées vont plus vite, ça vient tout de suite. Que si on prend pas la fabrique à histoire, ça coince, on a du mal à avoir tout de suite les idées. Donc on a choisi un début que j'ai recopié ici. On a cette phrase, quelqu'un qui dit « Hey les gars, vous êtes prêts ?» Et donc, à vous d'imaginer qui dit cette phrase, dans quelle occasion, à qui il dit cette phrase, dans quel décor. Et puis après, vous partez, vous imaginez le reste de l'histoire. C'est une bande de chats, 5 chats. En fait, c'est des danseurs de discothèque. Alors, il y a le patron qui dit « Hey les gars, vous êtes prêts ?» Puis il y a Chat Miaou. Le chef il dit aux trois autres de son équipe et les gars, vous êtes prêts? Et après, alors c'est le chef d'armée qui dit à ses soldats et les gars, vous êtes prêts? Et en fait, chacun faisait n'importe quoi. Puis, après, les aigles ils sont venus et ils ont dit hey, les gars, vous êtes prêts? Ça va bientôt commencer. L'idée, c'est à la fois d'avoir une suite d'activités qui construisent et développent des compétences. Et donc, dans le moteur à histoire, on a vraiment le mode d'emploi et une suite d'activités qui permettent d'entrer dans la construction d'histoire selon des modes extrêmement différents pour développer des compétences différentes. Donc quelque chose de très construit, mais j'allais dire ça c'est pour les adultes et les enseignants, et des outils que les enfants puissent utiliser de manière extrêmement libre et voir les détourner. On a travaillé sur le moulin à mots. Moi j'ai pris Imagine. Moi j'ai pris Kippa. Moi j'ai pris du début à la fin. Ouais. Donc moi j'ai pris une phrase au hasard. Mais pourquoi ne veux-tu pas l'emporter avec toi? J'ai mis car ma chambre est bien rangée maintenant. Je n'ai pas besoin de tes bidules à 2 balles. Mais pourquoi? Tu vas me casser encore les pieds longtemps comme ça? En fait, j'ai construit cet outil, la fabrique à histoire, en pensant à la fois à mon expérience d'enseignant, et puis j'ai beaucoup pensé aussi à ce que je faisais quand j'étais enfant. C'est-à-dire que je m'inventais des histoires en jouant avec des petites voitures ou en regardant les grandes planches de Babar ou les planches aussi dans les encyclopédies, parce que j'ai rêvé à des milliers d'histoires en regardant l'intérieur d'un paquebot avec les cabines, le théâtre, les salles de restaurant, etc. Donc je savais qu'il suffisait de donner des éléments bien choisis aux enfants pour nourrir leur imaginaire. Le gros dico qu'en a marre, la tue. Alors on a, dans un premier temps, je leur ai
je leur ai présenté ça de façon un petit peu frontale, on va dire. Voilà, on a découvert ça tous ensemble. Ils ont très vite travaillé en groupe, ils se sont assez vite approprié la boîte. C'est un petit peu ce qui est magique dans cette boîte, c'est qu'il n'y a pas besoin du maître, il n'y a pas besoin d'enseignant. Toutes les personnalités d'élèves, finalement, ont réussi à faire quelque chose de cette boîte. C'est moi qui ai écrit le début. Oui, bah, t'as écrit le phrase, c'est tout. Et elles partent de cette île alors, Voilà. au départ. Elles sont en vacances ou Bah oui. Ouais. Ce qui est bien dans cette mallette, c'est qu'il n'y a pas de... Elle est très ouverte, il n'y a pas de consignes pédagogiques à proprement parler. Donc l'enfant ne se sent pas du tout évalué, se sent pas jugé dans ce qu'il fait. Et ça, c'est vraiment... c'est un poids énorme qu'on lui enlève.